Bonjour, ici LT Survival, un autre produit de revue de produits qui est utile. Je suis en train de perdre mes LED, donc ça se peut que je sois un petit peu plus noir qu'à l'habitude. Même celle-là ici est en train de mourir, donc c'est plus l'appartement. Bear with me, je voulais vraiment faire ce deuxième-là. Et comme d'habitude, je perds des morceaux qui tombent en panne à chaque fois que j'essaye de faire de quoi. Donc, juste pour que ça aille bien des fois. La vie est de même. Qu'est-ce que tu veux? Fait que restez à l'écoute, on vous revient après ceci. Comme vous avez vu dans l'intro, c'est la lanterne UCO, un item très connu sur le marché. C'est une lanterne à chandelle avec un boîtier en aluminium. Ce que j'ai dans les mains, c'est le cocon en néoprène qui me permet de protéger ma lanterne. Okay? Comme vous voyez, j'ai une lanterne, ça donne qu'elle est verte. C'est la couleur que j'avais choisie. Je l'ai pris sur Amazon pour pouvoir m'en avoir une. Je voulais vraiment le cocon en néoprène. C'est un beau petit kit, ça vaut vraiment la peine là, si vous choisissez d'en acheter un de ce moment-là. Très utile pour mes cadets et je vais m'expliquer. Donc la lanterne classique avec une anneau de suspension plus une petite chaînette et un crochet, ça vient tout équipé comme ça. C'est en aluminium d'aviation et on a une vitre qui est mobile. Je vais essayer de travailler en arrière pour que vous ayez une vue. Je vais vous donner un close-up bientôt, là, avec un accès à la chandelle pour pouvoir l'allumer sans mettre de boucan dans notre vitre. Là. Certains modèles compétiteurs qui sont peut-être des fois moins chers que la UCO n'ont pas ça. La vitre est barrée avec le boîtier, le couvert. Donc, pas très utile là, pour pouvoir faire l'allumage, même quand vous avez accroché votre lampe dans votre tente. Pourquoi une chandelle dans une tente avec le modèle UCO? Ben, quand on dort, soit le printemps ou l'automne tard et que c'est frais, il y a beaucoup d'humidité dans une tente. Si vous n'êtes pas confortable de dormir avec une chandelle allumée, suspendue par exemple, vous l'éteignez, vous la rallumez le matin, ce qui vous permet d'éliminer l'humidité de vous, de votre sleeping bag, parce que vous allez en produire, et de votre environnement. Pour dormir aussi, ça dort mieux quand tu assèches l'air de la tente. Donc, une lanterne comme ça va faire la job. En survie, c'est essentiel. Vous allez probablement improviser un abri, probablement avec une tarpe, avec une toile. Et inévitablement, vous allez vouloir vous réchauffer un peu. Cette chandelle-là dure 9 heures, je vais vous expliquer pourquoi. Je m'approche de la caméra et je vous la désassemble et je vous la rassemble en vous montrant les parties. OK. Donc, la chaînette, elle est attachée en permanence avec le crochet et l'arceau de suspension, la petite poignée. On a notre couvert ici avec un diffuseur. Okay. Ça vient suffisamment chaud ici qu'on pourrait techniquement, je dis bien techniquement, probablement chauffer de l'eau, okay, dans une tasse métallique. Par contre, le poids de l'eau avec la tasse va probablement fermer votre lampe, ce qui fait que ce ne sera pas facile. C'est pour ça que je disais techniquement. Okay. Il y aura sûrement moyen de servir de ça pour chauffer parce que la chaleur va vraiment faire chauffer cette plaque-là. Et ça va agir comme radiateur ainsi que le corps de la lampe. Comme vous voyez, la vitre est mobile. Je peux la descendre, allumer ou éteindre ma chandelle et refermer ensuite tout ça. Et quand je le remonte, la vitre est remontée. Donc, il me reste juste à la réajuster. Je peux carrément la descendre pour pouvoir même l'enlever et la changer si nécessaire. Donc, si j'ai besoin de changer ma chandelle, je ne procède pas par le haut, je procède par le bas. Si vous voyez ici, vous voyez ici, là, je vois la quantité de chandelle, comme ça. Il y a la quantité de chandelle qui me reste par la fenêtre ici.
Donc, il s'agit d'aligner nos deux, là, ça se fait très bien, là, très facile. Il n'y a pas beaucoup d'options. Donc, aligner la base plate avec la cheminée pour pouvoir faire en sorte que notre chandelle est visible. Donc, je vais déposer mon boîtier. Donc, le principe de la chandelle, pourquoi elle dure 9 heures, c'est qu'elle ne fondra pas par excès. Si vous la mettez croche ou les choses de même, des fois on perd toute notre cire. Celle-là, c'est important de la mettre horizontale pour que la chandelle soit bien verticale. Okay? De la mettre sur une surface qui est horizontale pour que votre chandelle soit bien verticale. Le couvert de métal ici d'aluminium permet à la chandelle de brûler tranquillement et diffuse suffisamment de chaleur pour fondre le haut de la chandelle. Ce qui fait que, vu que c'est avec un spring en dessous, ici j'ai ma chandelle, j'enlève tout ça. Donc voici la chandelle. Toutes les chandelles UCO fonctionnent là, dans ces porte-chandelles-là. Il y a des grosses chandelles maintenant, il y a des petites chandelles avec des teacups, là, mais celle-là, c'est la plus pratique, 9 heures. Donc, vous pourriez dormir une nuit complète en survie avec la chandelle allumée. C'est bien sûr, si vous avez confiance de ne pas l'acheter à terre et foutre le feu à votre abri. On s'entend. Le couvert d'aluminium, on met la chandelle dedans, qui a une petite plaquette, okay, qui vous permet d'accoter le ressort. Puis une fois qu'on a accoté le ressort, okay, on insère 2 slots, on tourne, c'est vissé, c'est attaché, très facile, vous traînez une deuxième chandelle, vous avez 18 heures de chauffage dans votre tente. Okay? Et ensuite, on prend notre boîtier, il y a 2 studs, deux petits pitons ici, là, on les voit, on le voit ici, là, ici et là. Okay? On rentre notre chandelle dedans, tourne un quart de tour. Normalement, notre fenêtre est face à la fenêtre et notre chandelle est prête à être utilisée, ce qui fait qu'on la referme, la met dans le cocon. Quand on a besoin, on la suspend, on l'allume et on a 9 heures de petite chaleur. Pourquoi je dis qu'en survie, une chandelle comme ça est essentielle? Il y a une histoire qui est relatée depuis la guerre du Vietnam, où des soldats, vous connaissez le Vietnam, tropical, beaucoup de pluie, les soldats étaient mouillés en continu. Souvent sur les patrouilles de nuit, il fallait bien trouver un moyen pour soit se réchauffer, soit se sécher. Quand il pleut, à boire debout, comme on dit au Québec, puis que il pleut des cordes aussi, on dit aussi. C'est difficile. Fait que les soldats du Vietnam avaient comme abri improvisé, ou ça faisait partie de leurs équipements, le fameux poncho. Moi, j'ai utilisé le poncho avec les cadets. On faisait des ponchos motel, c'est-à-dire des uchi. Aujourd'hui, on a des toiles de sol qu'on peut zipper ensemble qui font la même chose, qui sont, en fin de compte, le classique demi-abri qu'on assemble en 2 soldats ensemble pour pouvoir dormir dessous avec une certaine protection. Donc, si je reviens à mes soldats du Vietnam, puis ça, c'est important pour les cadets, surtout en abri d'hiver, okay? Parce que l'été, c'est chaud, on pourrait se permettre de ne pas utiliser rien, puis coucher en dessous d'un arbre, puis ça marche pareil. Mais l'hiver, on ne peut pas coucher dehors, à moins d'avoir un beau du bon sleeping, puis faire un abri, là, comme j'ai déjà fait avec mes cadets, là, un lean-to, un appentis, pour protéger au moins avec un gros feu au centre. Donc toujours une source de chaleur en hiver parce que inévitablement on va avoir froid. L'hiver est impardonnable. Donc je reviens à mes soldats du Vietnam. Il pleut, il fait chaud. Ils sont soit détrempés parce qu'il n'y a plus, soit détrempés parce qu'ils ont marché dans la chaleur humide et ils ont sué, donc ils sont tous trempés. Fait que quand les soldats étaient en patrouille, à un moment donné, ils se positionnaient et ils arrêtaient pour une bonne partie de la nuit. On appelait ça des postes d'observation. Souvent, c'était le long des trails, ils s'installaient, mettaient leur poncho, parce qu'ils ne le mettaient pas pour se promener. Le poncho, ça fait un bouquin d'enfer dans le bois. Ben, dans la jungle ou dans le bois. Ça accroche partout, puis ça fait du bruit. Puis au Vietnam, c'était pas une bonne idée, qui paraît. Donc,
j'en reviens à mon histoire. Je pourrais vous faire des parallèles de même à tour de bras, mais restons concentrés sur notre histoire. Nos soldats sont arrêtés. Soit il pleut, soit il ne pleut pas. Ils sont tout trempés, donc s'ils arrêtent de bouger, ils commencent à avoir froid. Les soldats au Vietnam traînaient une chandelle. Pas une chandelle montée comme ça, mais similaire à ce qu'on appelle nous autres les chandelles de survie, là, les chandelles de pilotes, qui sont dans les kits des pilotes. Il y avait des chandelles, il y avait accès à des chandelles, fait que chacun s'entraînait quelques-unes pour leur patrouille, et quand ils étaient arrêtés et qu'ils avaient le poncho par-dessus eux, donc pas de lumière émise par la chandelle, ils allumaient la chandelle et la mettaient entre leurs jambes. Ils la piquaient au sol entre leurs jambes. Pourquoi? Bien, au bout du temps qu'ils étaient en observation, la chandelle avait produit suffisamment de chaleur, puis le poncho était suffisamment épais pour la retenir jusqu'à leur cou, que les soldats sortaient de dessous le poncho et ils étaient secs. Oui. Les gars séchaient leur linge sur eux, en dessous du poncho, avec une chandelle pendant qu'ils étaient arrêtés en observation. Cela dit, ils étaient à la guerre, donc s'ils ne faisaient pas la guerre entre-temps, ils s'étaient au moins réchauffés et chaque minute de séchage, de séchage qu'ils avaient était un bénéfice pour le soldat, c'était un réconfort aussi. Donc la chandelle est un élément essentiel au Vietnam, alors qu'il fait chaud, humide, mouillé, pour pouvoir récupérer durant la nuit puis pouvoir être le lendemain prêt à fonctionner. Donc les soldats utilisaient ces petits trucs-là pour se redonner de l'énergie, se ressécher un peu, parce que c'est tannant d'être une semaine humide tout le temps. Donc on peut à ce moment-là s'assécher avec la chandelle. Le même principe en hiver dans nos abris improvisés, soit la tranchée. Techniquement le Quincy, mais le Quincy c'est une hutte de neige. Si on veut, ça ressemble à un igloo, là. À plusieurs personnes, ça peut être une dizaine de personnes. Donc ça prendrait plus qu'une chandelle, et pas trop non plus, parce que 10 personnes, ça produit aussi beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, ce qui fait fondre le Quincy. En partie. Soyons clairs, c'est pas bien aéré parce qu'il faut l'aérer. Il faut avoir des trous d'évacuation au plafond pour pas que le Quincy nous fonde dessus. Donc, dans un abri d'hiver, surtout la tranchée recouverte d'une toile ou de sapinage, là, on va mettre une chandelle. Cette chandelle-là va éliminer l'humidité qui sort du sol, va nous permettre de maintenir notre sleeping bag un peu plus, si on a un sleeping bag, si on n'est pas juste couché sur du branchage, parce que si on est en survie, on n'aura peut-être pas de sleeping bag. Donc, on est couché sur du branchage, cette humidité-là qui sort du sol, ben, va nous transpercer éventuellement, puis va nous faire geler. Même si on a une tente dans laquelle on respire dedans de l'humidité anyway. Donc, la chandelle permet d'assécher, permet de maintenir un peu de chaleur dans l'abri. Et plus votre toit est étanche, plus vous maintenez cette chaleur-là, ce qui va permettre le degré de chaleur que vous allez garder, par exemple, à l'extérieur, il va faire moins 20, ben, dans votre abri, vous allez peut-être à 18 sous zéro, à 15 sous zéro, peut-être à 10 sous zéro si vous êtes chanceux. Mais à 10 sous zéro, c'est confortable de dormir, si c'est sec. Donc, la chandelle devient importante. Pour les cadets, si vous l'utilisez, c'est sûr qu'à demander à vos instructeurs, là, on s'entend que la chandelle, on ne peut pas vous permettre d'utiliser une chandelle n'importe comment. Question de sécurité. Une chandelle comme ça est plus protégée, permet au moins de la suspendre puis de la voir, puis vous la fermer durant la nuit pour être sûr de ne pas avoir de problème. Là. Mais un adulte qui décide de la laisser allumer peut avoir une durée de vie d'une nuit, donc 9 heures, ce qui est très apprécié quand on se couche en survie, par exemple, parce que faire une nuit de 9 heures est plutôt excellent. J'ai plus vu des nuits de survie de 4 heures, 5 heures au mieux. Donc, un bon élément à avoir pour notre survie. Ça ne prend pas beaucoup de place. Je viens de vérifier sur Amazon, 227 grammes le kit avec le cocon. Donc, le petit compartiment, là, c'est juste du néoprène cousu ensemble avec une petite boîte.
la lampe et sa chandelle et un réflecteur que je n'ai pas ici parce que comme il fit nulle part, ben personne ne le traîne. Fait qu'il reste à la maison. Donc, un bon item à avoir. Si ça vous intéresse, j'aurai des liens en bas. Regardez, les chandelles, la marque UCO est vraiment recommandée. C'est un petit peu plus dispendieux en ville si vous allez en ville que les comparatifs. Mais le fait que la vitre se manipule plus rapidement vaut vraiment la peine qu'on achète une chandelle UCO. Si vous allez sur Amazon, imbattable comme prix, ça ne vaut même pas la peine d'acheter une copie. Donc, un bon produit, puis un produit que je recommande là, beaucoup que vous ayez, surtout si vous avez l'intention de passer des nuits dans des abris de neige improvisés. C'est un bon produit à avoir. Si vous aimez ces petites revues-là, même si je perds mes lumières un peu, une chance qu'il y a de la lumière dans l'appartement, donnez-y le thumbs up, partagez et abonnez-vous. Et puis on se revoit dans la prochaine vidéo.